Exode 18, lisons à partir du verset 21. De la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de ville, chef de sang, chef de séquent et chef de tous. Qui juge le peuple en tout temps, qui porte devant toi toutes les affaires importantes et qui prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta tâche et qu'ils la portent avec toi. Frère, ici le conseil, comme je le disais, c'est un conseil très excellent. Et dans le choix, les critères de choix que Jéthro donne à Moïse, nous voyons qu'il mentionne les qualités spirituelles du cœur. Il mentionne les qualités spirituelles du cœur. D'abord, il dit des hommes capables. Et laissez-moi vous dire, nous qui sommes ici ce matin, nous sommes des hommes capables. Si Dieu nous a choisis, parce qu'il a mis des capacités en nous. Mais il dit ici, des hommes capables et intègres. Des hommes capables et craignants Dieu. Des hommes capables et ennemis de la cupidité. Nous avons des capacités. Dieu nous a bénis avec des capacités extraordinaires dans nos églises. Mais ici, Dieu est en train de dire ici que la capacité ne suffit pas. Cette capacité doit être accompagnée de qualités spirituelles du cœur. Parce qu'on peut être capable de diriger. Mais si tu ne crains pas Dieu, on peut être capable de chanter. Mais si tu es cupide, on peut être capable de faire des études, de former. Mais si on n'est pas intègre, vous savez, nous serons indignes du choix que Dieu aurait fait. Comme nous sommes venus à cette conférence, Dieu ne veut pas des serviteurs indignes de lui. Il veut qu'en plus des capacités que nous avons, que nous développons plus les qualités spirituelles du cœur. L'intégrité, c'est l'honnêteté. Quel est le niveau de notre honnêteté en venant ici à cette conférence? L'honnêteté par rapport à nos ministères, nos églises. Quand nous faisons les comptes rendus, est-ce que nous sommes honnêtes? Est-ce que nous serons au cours de cette conférence honnêtes avec les faiblesses de nos ministères, de nos églises? Où nous allons laisser, ne pas en parler et retourner pour revivre, alors que tu es venu ici pour avoir la solution pour aller guérir dans l'église, pour avoir une église glorieuse. Il dit des hommes craignant Dieu. Notre temps de réaction, d'émotion, craint Dieu ou on ne craint pas Dieu. Lorsqu'on nous fait des remarques, on nous donne des prescriptions, quel est notre temps de réaction? Si nous mettons du temps à nous repentir, à prendre au sérieux les faiblesses de nos églises, c'est que notre niveau de crainte a baissé. Mais nous sommes venus ici pour rehausser notre niveau de crainte. Il parle de cupidité, l'amour de l'argent. L'argent dans la main d'un disciple, de façon générale. L'argent dans la main d'un dirigeant, c'est à honorer Dieu. L'argent n'est ni bon, ni mauvais. Mais l'argent révèle toujours le cœur de celui qui le possède. Qu'est-ce que l'argent dans ton cœur dit de toi? Est-ce que l'argent dit que tu es cupide? Tu es attaché à l'argent. L'homme cupide, la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Mais la cupidité aussi, c'est celui qui a peur de dépenser. De dépenser pour le ministère. Pour dépenser pour le ministère. Et moi, une conviction pour moi, les frères et tous ceux que je forme connaissent, quand il s'agit de l'intérêt du royaume, du ministère,
je n'ai pas peur de dépenser. Amen, c'est ça même. J'ai peur de dépenser pour m'acheter une veste. Ouais. Mais je n'ai pas peur de dépenser pour faire avancer l'œuvre. Amen. Peu importe ce qui me coûte dans mes déplacements. C'est ça même. Je suis prêt à dépenser pour être à toutes les réunions et à répondre aux besoins du ministère. La cupidité aussi, c'est faire croire qu'on n'a rien. On n'a rien. On donne l'impression qu'on n'a rien. Et on ne parle que des problèmes financiers liés à nos églises. Mais nous ne sommes pas venus ici pour des problèmes financiers. Nous sommes venus pour une restauration de notre corps. Laisse-moi dire que ton Dieu qui t'a choisi, qui t'a établi, n'a pas un problème financier. Il n'a pas un problème financier. Ce Dieu-là, il donne la vision et il pourvoit à nos visions. Donc frères, nous ne sommes pas attachés à l'argent. Amen, c'est ça. Nous n'avons pas été choisis à cause de l'argent. Notre motivation, ce n'est pas l'argent. Amen. Notre motivation, c'est gagner les nations. Donc ce matin, réexamine le niveau d'intégrité, de ton attachement à l'argent, de ta crainte. Et travaille à ce que, en retournant, ton niveau soit amélioré. Amen. Nous sommes venus ici à la conférence pour voir la gloire de Dieu. Dans ce passage, vous remarquez que on établit des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Ce n'est pas le même niveau de responsabilité. Exactement. Mais les conditions spirituelles du cœur sont les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes effectifs dans nos églises. Il y a des églises qui ont un plus grand nombre d'effectifs en termes de membres. Mais Dieu nous appelle tous, quel que soit le nombre de disciples sous ta responsabilité, à avoir les mêmes qualités de cœur. Parce que c'est le cœur qui dirige. C'est le même cœur qui va diriger 50, qui aspire à une croissance de ton église. Mais aussi, veille sur ton cœur. Nous devons veiller sur nos cœurs. Ce n'est pas quand tu as 1000 que ton cœur va changer. Jamais. Déjà, même dirigeant d'église de maison, veillons sur nos cœurs. C'est plus important que tout. Et Dieu veut faire voir sa gloire dans nos cœurs. Le cœur est le siège de la pensée. Le siège est le cœur des décisions. Le cœur pousse à l'action. Donc si Dieu veut voir la gloire, un cœur de gloire, c'est un cœur animé de pensée et de décision et qui pousse à l'exertion qui glorifie Dieu. C'est pour ça que ce matin, nous rêvons tous d'avoir un cœur où Dieu va se glorifier. Le Dieu que nous servons est un Dieu ambitieux. N'est-ce pas ce Dieu qui dit ce qui est bon et agréable pour lui, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas de l'ambition? Si c'est le rêve de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est aussi ambitieux. Oui, c'est lui qui dit à Matthieu 28, allez partout, faites des hommes de toutes les nations des disciples. Il veut des nations des disciples. C'est l'ambition du Seigneur. Le Saint-Esprit est ambitieux. La parole de Dieu est ambitieuse. Donc frères et sœurs, frères, nous n'avons pas de raison de ne pas être ambitieux. Si nous sommes là, nous voulons avoir des cœurs ambitieux. À toutes ces autres qualités, nous devons partir après cette conférence avec des cœurs ambitieux pour nos églises. Donc le premier point ce matin, c'est soyons des leaders animés d'esprit d'ambition. Un esprit ambitieux. Et les gens disent que l'ambition, c'est un désir ardent. L'ambition se définit comme un désir ardent de posséder quelque chose. Et nous sommes animés du désir ardent de posséder les nations. Amen, dit Amen. Amen. Ça, c'est de l'ambition. Oui. Conquérir les nations. Nous avons le désir ardent de parvenir
ou d'arriver à faire quelque chose. Et nous devons faire de grandes choses. C'est à ça que nous aspirons. C'est pour ça que nous sommes venus à cette conférence. Retourner pour aller faire de grandes choses. C'est ça l'ambition. Et aussi, l'ambition, c'est le désir ardent de gloire, de victoire, de réussite. L'échec n'est pas notre partage. Mais la gloire et la victoire. Et Dieu nous prépare de grandes victoires. Nous allons retourner dans nos églises. Et dans toutes nos églises, nous aurons de bonnes nouvelles liées à la gloire, de grandes victoires pour arriver dans nos églises. Par exemple, des disciples ambitieux. Allons-y à Marc 10. Marc 10. Des disciples ambitieux, lisons du verset 35 à 45. Les filles de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dit, Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il a dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Ouais. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême que je dois être baptisé. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs de nation, les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Jean-Jacques, sont-ils ambitieux? Oui, ils sont ambitieux. Oui, c'est ça. Ils sont très ambitieux. Mais leur ambition, si on qualifie leur ambition, c'est une ambition de position. Vraiment. C'est ça. Parce qu'il veut s'asseoir à droite et à gauche de Jésus. Dans sa gloire. C'est ambition de position, de positionnement. Mais Jésus l'a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je vais boire? Frère, il y a une coupe à boire. C'est ça. Quand tu veux une position. Ouais, c'est ça même. Il y a une coupe à boire. Il parle de la coupe de douleur. Oui, nous aspirons très vite à boire la coupe de la bénédiction, la coupe de l'élévation. La prêcheur veut boire cette coupe. Mais bien avant ça, il te faut boire la coupe de la douleur. La coupe du sacrifice. C'est le point. La coupe de servir les autres, donner sa vie. La coupe de serviteur. Parce qu'il dit ici, lui, Jésus, lui, il est venu pour servir et donner sa vie. Et il a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Il s'est donné à la croix pour nous. Et il a été élevé à la gloire de Dieu en étant assis à la droite du Père. Amen. Si tu ne bois pas la coupe de douleur, tu ne peux pas boire la coupe de position. C'est ça, c'est clair. Et, frère, j'ai été baptisé en 95. En 95, et pendant, ça me fait aujourd'hui 28 ans. 28 ans de marche avec Dieu. Amen.
Et j'ai marché aux côtés, j'ai appris aux côtés de plusieurs personnes. L'évangéliste Suntura, j'ai été à ses côtés pendant qu'il dirigeait la région d'Abobo. Nous avons fait un travail extraordinaire et cela nous a amenés à la Riviera. Et l'évangéliste Blaise, à l'époque, nous a appelé et dit: vous faites un travail extraordinaire à Bobo, j'ai besoin de vous à la Riviera. Wow. Mais ça devait nous coûter, ça devait me coûter ce que ça doit coûter. Vraiment. Ça devait me coûter. Parce que là, je n'ai même pas demandé d'argent à l'église. J'ai assuré moi-même mon déménagement. J'étais dans une maison qui coûtait moins cher. Je devais venir chercher une maison à la Riviera. Ah, vraiment cher. À un loyer élevé. Je pouvais dire, mais sauf ça. Je vais, mais mon loyer là-bas, là, qui va payer? Mais je suis allé, malgré l'augmentation, je payais une maison à 175 000. Alors qu'elle était dans une maison de 70 000 à Bobo. J'ai payé ma caution moi-même. Parce que pour moi, l'intérêt du royaume prime. Ça dépasse. Ma cause, la cause du royaume dépasse moi, ma raison de vie. Donc, on a fait cela. Au fil du temps aussi, j'ai appris auprès de notre docteur évangéliste Blaise. Et ce n'est que en mai, le 23 mai 2021, que Dieu m'a fait grâce et m'a élevé au rang d'évangéliste. C'est que 2 ans. Voilà 2 ans que j'ai ce niveau de responsabilité. Mais j'ai travaillé pendant longtemps. Parce que mon ambition, ce n'est pas le positionnement. Mon ambition, c'est m'engager. Je dois boire la coupe des engagés. Voilà. Je dois boire la coupe des vendus, des sold out. Les vendus pour Dieu. C'est à cette coupe-là que Dieu nous appelle. Pas aspirer tout de suite à l'ambition de se positionner. Qui est à gauche du dirigeant principal, qui est à droite. Ce n'est pas ça notre ambition. Notre ambition, c'est de gagner les nations. Amen. Et voilà notre encore ambitieux, mais qui a eu de l'impact. Oui. L'apôtre Paul. Vas-y. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, disons le verset 3 à 10. Oui. Il est écrit ceci. Paul dit ceci: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avaton, car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, dit Paul. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul, nous savons que la vie de Paul, quand nous méditons, nous défie. Oui, oui. Il a beaucoup implanté les églises, il a beaucoup écrit, il a plus écrit que les autres, tout ça. Et Paul ici mentionne une phrase: j'ai travaillé plus que tous. Travailler plus dur que les autres, travailler plus que tous les autres, c'est de l'ambition. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'ambition. Et
Mais pourquoi Paul a travaillé plus dur? Il a travaillé plus dur parce que Paul a compris la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de la grâce qu'il a reçue. Amen. C'est ça même. Il était sous l'effet de la grâce. Donc la grâce produit de l'ambition. L'ambition est l'effet de la grâce. La reconnaissance est l'effet de la grâce. Le zèle est l'effet de la grâce. L'ambition de Paul vient de ce qu'il a, la grâce qu'il a reçue. Et il n'est pas orgueilleux. Il est très humble. Frère, nous sommes tous les mêmes. Nous avons reçu la même grâce. C'est ça. Mais nous ne sommes pas les mêmes quand il s'agit des résultats. Certains travaillent dur, d'autres travaillent moins dur. Et il faut reconnaître ceux qui travaillent dur parmi nous. Amen. C'est ça. Si quelqu'un travaille dur, tu dois reconnaître qu'il travaille dur. C'est ça. C'est vrai. Ce que la Bible nous invite, c'est qu'il faut l'imiter. Ceux les orgueilleux ne veulent pas imiter ceux qui travaillent dur. Parce que le standard qu'ils ont nous te les défie. Et au contraire, ils cherchent à te ramener à leur niveau. Au lieu d'imiter, de changer pour imiter le standard de celui qui travaille dur, on commence à raisonner. Mais on est venu à ce staff, à la CEMAF, pour repartir avec l'engagement d'avoir un standard de travail qui va glorifier Dieu et qui va porter beaucoup de fruits. On a compris que Jésus n'est pas allé à la croix à 10%. Non. Il allait à la croix à 100%. Dans le retour, il se donne à 100%. On le voit à 100% par 100%. Et être le meilleur, il était le meilleur. Et laissez-moi pourquoi Paul écrivait cette lettre à l'église de Corinthe qui a été lue. Certainement Pierre était là. Pierre a dirigé l'église de Corinthe. Oui, exactement. Et on lit cette lettre, Pierre assis. Il dit, je travaille plus dur. Et mais Pierre reconnaît que Paul a travaillé plus dur. C'est ça. Oui, il reconnaît, il dit, c'est qu'il a travaillé plus dur. Mais ça ne fait pas de lui le meilleur que les autres. On peut travailler plus dur. Mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur que les autres. Mais seulement tu démontres que tu as une meilleure reconnaissance à Dieu. Tu as une meilleure compréhension de la grâce. On peut être meilleur en reconnaissance, mais ça ne fait pas de toi le meilleur. Dans ce staff, frère, nous n'espérons pas que les choses vont arriver. Mais nous devons faire arriver des choses par notre ambition. Par notre ambition. Prêche la parole. Et vous savez, Paul s'est imposé une discipline. Une discipline pour. Quand on a de l'ambition, on est discipliné. Et l'homme ambitieux s'impose une obligation de résultat. Voilà pourquoi il a des objectifs. C'est ça. Quels sont les objectifs liés à ton église? Est-ce que tu as une discipline par rapport à ça? Frère, ni l'âge, ni l'épine qui est dans ta chair ne doit te faire perdre l'ambition en Christ. Amen. Ni le temps ne doit émousser cela. Oui, pour certains d'entre nous, nous avons des épines dans la chair. Des épines épineuses même. C'est vrai. Moi, quand j'ai découvert que j'avais l'hypertension à un moment donné, mon formateur, j'avais commencé à me fixer sur ma maladie. Et ça commençait à avoir des impacts négatifs sur mon ministère. J'ai eu ma formation, accompagnée de discipline. Je lui ai pratiqué le sport chaque matin, chaque jour. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai une bonne santé. Parce que l'ambition, c'est de gagner les nations. J'ai 55 ans. Mais il y a des gens qui ont eu plus de 55 ans qui sont notre leader mondial. 69 ans. Mais encore plus ambitieux que certains d'entre nous. 55 ans. Ce n'est rien encore. Mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme un retraité à la Comme un retraité.
La flingué, la flingué. Caleb avait 85 ans. Mais il était ambitieux pour conquérir la terre promise, le territoire. Il n'y a pas de retraite en Christ. Il a acheté le temps, ne doit voler ton ambition. Tu es encore plus jeune pour conquérir les nations. Amen. Deuxième point, c'est appliquons les principes ambitieux de Dieu qui sont dans la Bible. Non, Dieu est ambitieux, Jésus est ambitieux. Et appliquons les principes de la Bible. Le premier principe, Acte 9, verset 17 à 22. C'est ce principe que nous avons baptisé ici à l'église d'Abidjan, le principe de sortie de l'eau en courant. C'est le principe de aussitôt. C'est ça. Quand vous voyez, frère, dans ce principe-là, avec l'exemple de Paul, Paul est baptisé, dès qu'il est baptisé, aussitôt il prêche la parole. Aussitôt il prêche la parole. Donc, frère, le principe de aussitôt, ça consiste à mettre les jeunes disciples dans le ministère. C'est l'exercice du ministère qui rend fort. Ce n'est pas le temps. Oui, exactement. L'apprentissage, c'est sur le terrain. Ça demande seulement de l'obéissance. Donc, nous devons mettre nos jeunes chrétiens. C'est pour cela que le staff d'Abidjan est rempli de jeunes dirigeants païens qui dirigent des régions, qui dirigent des DB et qui vont en mission. Amen. Ici, les membres du staff ont moins de 2 ans dans la foi. Mais ils ont de l'expérience. Parce que c'est sur le terrain qu'on acquiert l'expérience. Oui, le principe de la multiplication et de la croissance. 2 Timothée 2, verset 2. Le principe de la multiplication et de la croissance. Voilà pourquoi nous devons aspirer à élever des jeunes dirigeants. Mais parfois, ceux qui sont âgés dans la foi, qui sont à la tête, empêchent les jeunes de s'élever. On les met dans la chambre noire. Ils sont à l'ombre. Il faut les révéler. Il faut les montrer. N'ayons pas peur de voir les jeunes dans nos églises ébarrés. Dis-nous le meilleur d'eux-mêmes. Et on doit avoir confiance en eux et les élever. Et le principe des églises de maison, l'esprit de compétition dans nos églises. Le troisième point, c'est allons avec une conquête ambitieuse. Somme 2, verset 8. Demandons les nations. Et l'Afrique francophone, c'est 28 nations. L'Afrique francophone, c'est 400 millions d'habitants. Quel est le territoire que tu vas conquérir? Toutes les églises doivent participer à la conquête des nations, dont nous élevons de nouveaux dirigeants qui vont aller en mission. Merci frère pour ce que Dieu va faire cette année avec nous. Et que à la fin, nous retournons dans nos églises avec des ambitions pour bouleverser les nations. Que Dieu vous bénisse. Amen.